Alors, Arnaud Delmas, je suis superviseur juridique au sein du service de la rapporteure générale de la Haute Autorité de l'Audit. Avocat en droit pénal des affaires, moi, depuis plus de 10 ans, je souhaitais contribuer de manière différente à l'intérêt général. Et pour ça, la Haute Autorité de l'Audit s'imposait rapidement à moi. Elle est au cœur de l'économie, puisque en régulant des professionnels dont la mission est de certifier que les comptes des sociétés, c'est-à-dire les éléments de base des décisions économiques, sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle. Puis en tant qu'autorité de régulation, elle est utilisatrice et productrice de normes. Au sein de la Haute Autorité de l'Audit, il n'y a pas réellement de journée type. Il y a bien sûr l'analyse de fond des dossiers, mais il y a aussi la rencontre avec des intervenants extérieurs de grande qualité, les autres autorités administratives indépendantes, comme l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les magistrats de l'ordre judiciaire, les parquets économiques et financiers, les juges d'instruction, les magistrats financiers, Cour des comptes, Chambre régionale des comptes, les services de renseignement, Tracfin, mais également les experts, dirigeants d'entreprise, avocats, policiers, gendarmes. Il y a les visites dans les locaux professionnels, la préparation et la réalisation des auditions, la rédaction des rapports, leur défense devant le collège de la Haute Autorité de l'Audit ou devant la Commission des sanctions. Et puis il y a le suivi scrupuleux et rigoureux de l'actualité juridique pour décerner parmi les signaux faibles ce que vont être les grandes tendances du contentieux. Tout d'abord, l'intérêt général, qui est la véritable boussole de la H2A et qui anime en fait chacun des collaborateurs dans un but commun qui est celle de contribuer à la confiance dans l'économie par justement l'assurance qu'auront les opérateurs économiques dans la sincérité des états financiers. De cette valeur, en fait, en découle d'autres, mais qui en sont la résultante. Il y a l'intégrité intellectuelle et morale des collaborateurs de la H2A, puisqu'en dépend la confiance qu'on va avoir dans la parole de la haute autorité et par son entremise dans celle des auditeurs régulés. Il y a la technicité, expert du chiffre, et demain expert en durabilité. L'auditeur est aussi un praticien du droit. Il n'agit pas selon des principes évanescents, mais au contraire doit suivre des règles techniques extrêmement strictes dont dépend la qualité de son opinion. Et la haute autorité, par le contrôle justement du respect de ces normes et par la sanction de ceux qui s'en écarteraient, permet de contribuer à la confiance que l'on peut avoir dans l'opinion émise justement par l'auditeur. L'excellence attendue parce que chaque acte, chaque production est faite au nom de la puissance publique, ce qui fait qu'on ne peut souffrir ni l'approximation ni la désinvolture. Eh bien, en qualité de superviseur juridique, j'ai en réalité une triple mission. La première, c'est celle de l'animation des équipes, sous l'autorité de la rapporteure générale et du directeur des enquêtes, pour m'assurer que le traitement des dossiers soit conforme aux attentes de la haute autorité. Il y a une mission spécifique d'expertise juridique, qui est de répondre aux sollicitations des enquêteurs et de m'assurer de la régularité des procédures. Et enfin, comme tout enquêteur, j'ai aussi un lot de dossiers que je gère en propre du début jusqu'à la fin. L'une des particularités de la H2A, c'est la pluridisciplinarité de ses collaborateurs. Et le service des enquêtes en est la parfaite illustration. Parce que s'y côtoient des auditeurs d'un haut rang de seniorité, avec des juristes aux expériences diverses, des avocats en droit des affaires, en compliance, en contentieux, en pénal économique, des spécialistes des normes comptables, le tout sous la houlette d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Cette diversité des profils conduit à une émulation entre les enquêteurs qui résulte de l'appréhension des dossiers sous différents prismes. Et s'ensuit un enrichissement auquel chacun contribue et au bénéfice de tous.